Bon début de semaine à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Kinshasa, commune d'Engaliema, quand des anciens combattants, 8 membres d'une même famille ont trouvé la mort suite à l'écroulement du mur mitoyen avec fissure qui s'est effondré sous la pluie de ce dimanche 7 avril 2024. Entre-temps, la Mététat alerte la population sur des pluies excédentaires qui peuvent aller jusqu'à 100 mm et demande au gouvernement congolais de prendre des mesures préventives. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La pluie qui s'est abattue dimanche 7 avril 2024 à Kinshasa jusqu'aux petites heures de ce lundi matin a créé des dégâts. Plusieurs quartiers inondés, des pertes en vies humaines dans la commune d'Engaliema, cité des anciens combattants ex-Notre-Dame. 8 personnes membres d'une même famille ont trouvé la mort suite à l'écroulement d'un mur mitoyen. Le père des enfants qui a tenté de chercher de l'aide auprès des voisins après l'écroulement de ces murs, chose impossible pour lui car ses voisins dormaient. Il y a une situation triste qui laisse cette famille sans enfants. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Kanchachi et le propriétaire du mur mitoyen avec fissure à la base de cette catastrophe a été interpellé. Et de son côté, Mététat annonce des pluies excédentaires qui peuvent aller jusqu'à 100 mm, donc au-delà de la pluie normale. La population doit donc se préparer en conséquence et le gouvernement a appelé à prendre des mesures préventives afin d'épargner les vies des citoyens au danger des catastrophes à venir. C'est en cette journée du 6 avril 2024, journée sacrée pour les combats menés par le prophète Simon Kimbangu pour libérer l'homme noir. Aussi, une journée de la conscience africaine que le syndicat national des inspecteurs de l'inspection générale de l'EPST, SINYECO, a procédé à la restitution aux inspecteurs de l'EPST les travaux des bois entre le ban syndical EPST et ban gouvernemental sur les crédits alloués à l'EPST et les engagements pris par le gouvernement en faveur des inspecteurs. Henri Christian Longenja, secrétaire général du SINYECO, était à l'œuvre pour la restitution de ces travaux. Il était question de faire la restitution. Et normalement, ce qui concerne l'inspection, nous pouvons dire qu'il n'y a que 3 choses que nous pouvons attendre. D'abord, le déverrouillage, l'ouverture de ces déverrouillages au niveau des bureaux gestionnaires. Ces déverrouillages pour mécaniser d'abord les NI et les payer, et les NP des bureaux gestionnaires et que l'inspection est bénéficiaire de ça. Deuxième chose, il y aura un ajout de 20 000 francs qui va s'ajouter dans le salaire de tout un chacun. Et troisième chose, c'est en rapport avec la prime pour fonction spéciale. Et là, ça ne touche uniquement que les inspecteurs. Restitution actée par les inspecteurs qui n'attendent que la concrétisation de tous ces engagements pris par le gouvernement congolais et c'est dans le meilleur délai. Les inspecteurs ont pris comme décision et que la première dame que nous appelons le chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith, que nous félicitons sa désignation d'avance, qu'elle sache d'avance que le premier message ultimatum qu'il reçoit maintenant, c'est celui des inspecteurs. Nous avons une maman à la tête du gouvernement, nous avons une maman à la tête de la Banque centrale, et là où passent les paiements. Ça veut dire qu'il y a la responsabilité là des 2 mamans, le Premier ministre et la Banque centrale. Elles doivent tout faire pour que ces engagements-là soient tenus. Et au mois d'avril, l'inspecteur touche ces maudites sommes qu'on lui a proposées par le gouvernement de 100 000 là, qui doivent être transférées et payées. Dans le cas contraire, les inspecteurs qui ont pris acte de ces engagements prennent tout le monde à témoin et se disent s'il n'y a rien, il n'y aura pas d'évaluation
certificative. Garant de la qualité de l'éducation, c'est l'inspecteur. Trois juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo sont sur le point de quitter leurs fonctions conformément au cycle de renouvellement encadré par la règle constitutionnelle et institué en vue de l'intégralité de l'institution. Initialement installé le 4 avril 2015, les 9 juges avaient prêté serment devant le président de la République, entamant ainsi un mandat de 9 ans non renouvelable tel que dispose l'article 6, alinéa 1er de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Exceptionnellement, pour la première composition de la Cour, les durées de mandat avaient été différenciées 3, 6 et 9 ans à travers un processus de tirage au sort afin d'éviter une vacance complète à la Cour et de préserver la continuité de la jurisprudence. Ce système avait été conçu pour assurer une transition fluide entre les juges et éviter une rupture dans les raisonnements juridiques de l'institution. Les juges Jean-Paul Mavungu Vumbi Dingoma, Corneille Wassenda Ntsongo et les juges remplaçants qui avaient pris la suite du mandat de Noël Kilombangu Zimala sont les membres concernés par ces renouvellements. Cependant, une incertitude demeure quant à la succession exacte, particulièrement entre Dieudonné Kamule Tabadi Banga, actuel président de la Cour constitutionnelle, et Madame Alphonsine Kialume Asengo, concernant le remplacement de Kilombangu Zimala, selon le communiqué numéro 28 de CREDA. Cette transition survient dans un contexte particulier où le Parlement, l'un des 3 organes de désignation, est dans l'incapacité de se réunir en congrès, soulevant des questions sur la continuité du service public et la procédure de nomination de nouveaux juges. La situation appelle à une clarification rapide pour maintenir la stabilité et l'efficacité de la Cour constitutionnelle, pilier essentiel de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Inculquer les bonnes manières, promouvoir les valeurs et le changement des mentalités en République démocratique du Congo, cheval de bataille du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, une structure qui œuvre pour l'éveil d'esprit et de conscience coordonnée par Jean-Marie Tantoumé, toujours dans le cadre de la recherche des oiseaux rares qui doivent opérer les changements des mentalités au pays, au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 6 avril 2024 à Kinshasa, décerner le diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités aux personnalités scientifiques, parmi les professeurs Jean-Jacques Mouyembe, président créateur d'une académie des sciences et directeur général de l'INRB. Le professeur émérite Jonas Nagawedi Nzimbu Sisodi, le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, l'honorable Atiko Lofimbo et tant d'autres. De quoi réjouir les heureux du jour, désormais ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités, qui réitèrent leur engagement dans la lutte et louent l'initiative du BAC. Nous avons les capacités de travailler, de laisser des traces avec amour pour toi et pour les tiens. Et je pense que nous tous ici, tous les diplômés là, c'est un diplôme qui est aussi lourd que les diplômes universitaires. Nous allons le mettre dans des cadres. Ne cherchez jamais l'égalité. L'égalité n'existe pas. Même au cimetière. Mais ce que nous cherchons, c'est l'équité. Et pour changer le pays, il faut mettre l'importance sur l'éducation. Tout doit aller à l'enseignement. On doit commencer par changer les choses au niveau de l'enseignement. Primaire, secondaire, universitaire. Et donner la valeur aux professeurs, qui eux-mêmes doivent être des modèles de bonne manière. Pour le promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, Jean-Marie Tantoumé, la plus grande force ne peut être physique, reconnaît-il. Le BAC voudrait inviter tous les ambassadeurs à savoir que la plus grande force ne peut pas être physique, parce que
les pays qui sont très forts militairement importent les cerveaux de l'Afrique. Le BAC voudrait par ce geste que les ambassadeurs se prennent en charge et comprennent que l'avenir de ce pays dépend d'eux. Nous ne pouvons pas avoir lutté pendant la CNS et dans tous les dialogues pour que le système de gestion demeure le même. Nous ne pouvons pas continuer à changer les hommes sans changer le système de gestion. Nous préférons combattre les antivaleurs de façon intelligente. Le BAC en action pour lutter contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. C'est par un culte d'action de grâce à l'église de la louange de Kimvula, dans la commune de Mongafula, que les responsables de l'ONG Mapendo ont voulu remercier l'Éternel Dieu ainsi que les fidèles de cette paroisse pour avoir prié afin que cette structure de développement puisse être reconnue légalement par l'État congolais. Après la prédication, le pasteur titulaire de cette église a présenté l'équipe dirigeante de l'ONG Mapendo, conduite par sa présidente, Marie Montemonga Bangé. Et puis, nous avons contacté Saint-Esprit avec Kopesa. Moi, je suis pour le bébé pour nous omikata. Exemple, ça une grâce. Yo qui m'a bon de l'Itabino, yango le logo yo usana na biso ezoma. Soki nzamba sali ici akapambula oyo, tina mule zoya akabonyoso ezotelema. Tosei Itabino, merci. Mais moi tika kobole na pona biso te. Juste après le culte, les numéro 1 de l'ONG Mapendo, accompagnés de son équipe, ont visité les sièges de leur structure sur la route Matadi à Mongafula, qui va abriter plusieurs activités, entre autres une école professionnelle, un centre de santé pour cette communauté et des forages, ainsi que le bureau administratif de l'ONG. Après, ils ont dit que c'est l'élévation du sous. C'est quoi? Ah, ma belle, on va kolongolango awa. Ton sango wana. Na likolo na nde magasin. Wana nde bakon awa likolo awa. Awa ekozala nini? Ekozala chambre forte. Pour lier l'utile à l'agréable, les responsables de l'ONG ont remis à quelques mamans présentes ces jours des pièces d'épargne et du sucre, juste une reconnaissance en leur faveur. ONG Oyo ekende liboso. ONG Oyo esala makambo na esalima te. Amen. Donc Kimvula mitenzi kozala référence ya mapendo. Amen. Donc maman mingi akoloba ezali te mama Marité. Na libota mobile. Au nom de notre papa Jonas Umunu, Nzambe amema bino bisika o bino moko bosatandaki. Amen. Ayaki pour partager na bino quand même ba aza reconnaissante na oyo bosali pour na prière na bino et puis Nzambe exaucer ba ve na biso donc yangona donc ezaka signe ya ezate ke to poni bino kaka to boyi ba misusu non makoki na nunde koki na nute pona nyoso tout tant Nzambe akosala makoki kokoka mutu moko na moko olia Mungu na ye. Notons que l'ONG Mapendo prend le développement humain et en fait un droit pour tous. Impo ezali misolo oyo bayimboka bafutaka na mbulamatari kolanyisama na bozu ya moko na moko. Misolo mina mizalaka na ntina ya botomboli ekolo. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. On continue nini? Tu étais là? Wapi kumba? Wale kumba? Ozoluka kumba pona nini? Na lobaki ke porte oyo eza toujours kumbalisé. Pourquoi? Ozana nyongo? Te. Bazolukisa yo? Même pas. Alors, porte eza ya kokanga pona nini? Na lingi bakota te. Banani bakota te. Ba tu as désirka. Bazali bandeko na yo bakinois. Bakota te pona nini? Na lingi bakota te. Pour échéance na bango ya impôt foncier, pe impôt sur les revenus locatifs. Et c'est là qui le 1er février. Le kolangai. Na zikina misolo kopesa bango te. Yango na lobaki na bana ke basali la toujours verbe kumbaliser le portail. Ce qui muto atoke bayi batali. Ce qui ka muto désirka ba fongoli mbwa attaquer. Oh ngi. Na yebelo na civisme te. Yo landite. Nina. Mokonzi yengomba ya Kinshasa. Elongo na bakambi ya DGK.
bazwi mokano ya kopusa ba grande échéance fiscale ti le 31 mars. Oh, gloire. Oyebi mpona nini? Mpona kopesa possibilité na bakinois nyonso bafuta mpako na bango mpo mbeba elanda bango te. Wana même moral na bakinois na kofuta. Mpona kofuta esengeli kokende na bacentre ya recette ya commune oyo fandaka. Osengi fiche na yo ya déclaration. Ok. O remplir yango. Ok. Ozu yango. Mpaka. Tina ma banque partenaire à DGRK. Wow. Tango koko makuna. Exiger bango compte receveur fiscal. Wane ratakate. Wana nde suka maso. Wane ratakate. Yango wana. Il faut nazala na preuve ya paiement ba mpako na ngai. Voilà. Poko futa mpako. Ezali ko sécuriser le pango na ngai. C'est ça. Yebaki. Okoki pe kotatola to prosala ba déclaration na nzela ya singa. Pona ko déclarer mpako na yo na nzela ya singa, kamata téléphone Android, tablette to ordinateur na yo, kota na internet, beta www.e-dgrk.com. Na application i2grk, déclarer impôt na yo, ou imprimer papier na yo, pe okei ko futa na banque partenaire ya Villa Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.